Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 2 octobre, le jour où je tourne cette vidéo. Visiblement, je vais vous faire encore une vidéo sur la thématique du portail de l'écoute. Et par rapport à ça, je ne sais pas exactement ce qu'on va aborder, car vous verriez toutes les feuilles que j'ai sur la thématique de l'écoute à aborder. Ça fait beaucoup de sujets. Donc je ne sais pas trop, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre, et puis on verra, hein. On va se laisser porter, voilà, contraction. Donc, dans les thématiques toujours sur le portail de l'écoute, vous allez devoir travailler le fait d'écouter un peu ce que les gens vous disent, pour pouvoir détecter ce qui est ok, pas ok. Plus vous avez une écoute attentive, plus vous allez capter des choses. Hein. Donc ça va, en fait, ce portail de l'écoute va vous faire travailler plusieurs choses. Ça va vous faire travailler le fait de sortir de la dissociation, puisque ça va vous demander d'être concentré et d'écouter. Hein. Un peu comme si vous devez écouter la maîtresse à l'école, l'enfant n'est pas dans ses rêveries à regarder... dans son mode Peter Pan, à regarder par la fenêtre et à rêvasser. Voilà. Là, c'est un peu ce que vous avez un peu à faire. C'est être plongé dans la concentration et pas être plongé dans la rêverie. Donc, plus vous prêtez attention à ces écoutes, à ces défis, plus vous allez travailler le fait d'être présent en conscience. La concentration, ça va devenir naturel après. Et... ça va vous faire travailler votre esprit d'analyse, de savoir faire des corrélations et des liens de cause à effet par rapport à toute la théorie que je vous propage dans tous mes articles. Et puis, toutes les pièces du puzzle vont s'imbriquer beaucoup plus facilement dans votre tête. Vous allez voir un peu toute la logique et vous allez après faire le lien beaucoup plus facilement puisque vous allez être présent entre tout ce que je dis en théorie dans mes vidéos, contraction, et ce que vous vivez sur votre parcours. En effet, il est assez courant que certains runners, par exemple, c'est souvent les runners ça, les runners quand ils tombent sur ma chaîne, quand ils regardent les vidéos, ils se sentent pas concernés, un peu genre on dit des conneries, c'est pas vrai, un runner c'est pas comme ça, la karmika elle est pas comme ça, Toxic Mama elle est pas comme ça. Puis petit à petit quand ils arrêtent, ils sortent du déni et qui sortent de leur monde Peter Pan, qu'ils font attention à tout ce qui se passe. Mais finalement, c'était vrai, c'est ça. Et en fait, là, ils vont pouvoir aller réécouter toutes mes vieilles vidéos, et là, ils vont voir qu'en fait, non, c'était pas des conneries. Non, voilà. Hein. Quand on enlève le cérumen dans les oreilles et qu'on retire ses lunettes cœur, voilà, c'est ça. Donc, l'écoute, ça va être très important ce mois-ci. On vous demande de savoir avoir une écoute mature. Mature. Voilà. Pourquoi? Parce que parfois, votre écoute est immature. Le mot mature et immature, c'est peut-être quelque chose qui est très sensible chez vous. Je sais pas. Selon la connotation que vous y mettez, selon les clichés que vous mettez derrière ça, selon vos blessures, humiliation, rejet, c'est les deux blessures où la personne se vexe facilement comme un pouls. Il y a des mots qui deviennent un peu tabous, comme s'il fallait retirer des mots du dictionnaire. Il y a des mots qui sont interdits, c'est tout pas bien d'utiliser ces mots-là, voilà. Et les personnes qui sont ultra susceptibles, il y a plein de mots tabous qui les vexent. Ça pique. Ça pique, ça fait mal. Voilà. Plus on guérit de sa blessure d'humiliation, plus on guérit de sa blessure de rejet, moins on se vexe comme un pouls. Ouais. On arrive plus à entendre. L'écoute est plus facile. Parce qu'au début, quand les blessures sont très importantes, il y a plein de choses qui sont compliquées à entendre. Donc on est fuyant. Ça me plaît pas. J'arrête la vidéo. Elle dit des bêtises. J'avance la vidéo. Voilà.
Et ah, je me bouche les oreilles. Voilà, il y a toutes ces réactions très puériles, immatures. Et par rapport à tout ça, quand vous évoluez, vous arrivez à rire de tout ça parce que vous vous dites, c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'avais ce type de réaction. Et c'est vrai que finalement, c'était un peu immature. Plus vous guérissez, plus vous arrivez à entendre. Plus vous guérissez, plus c'est plus facile pour vous d'écouter en fait. Parce que au début, et c'est ça qui va vous permettre de voir où vous en êtes dans vos guérisons, c'est que c'est très dur pour vous d'écouter des vidéos de remise en question. C'est beaucoup plus confortable d'aller écouter des vidéos de guidance qui vous disent « Ah, il revient, il revient !» Voilà, c'est ça. Tous ces trucs un peu cons, ça c'est plus confortable. Ah, ça c'est bien. Ou des vidéos qui critiquent les autres. Donc, c'est-à-dire le chaser va kiffer les vidéos où on va parler du runner, les runners vont kiffer les vidéos où on parle du chaser, mais ils n'aiment pas trop les vidéos qui parlent d'eux. Non, bah là, ils sont vexés. Plus vous guérissez, plus vous arrivez à les écouter. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller revoir les vieilles vidéos que vous n'aviez pas su écouter parce que vous étiez toujours vexé comme un pou. Voilà. Être vexé comme un pou, essayez de vous dire que c'est pas vous qui êtes vexé, c'est votre serpent. Essayez de cesser d'être en fusion avec votre ego. Essayez de ne plus être en fusion avec votre serpent. Vous savez, sur la montagne, vous allez devoir travailler l'humilité. L'humilité, je l'ai toujours dit sur cette chaîne, ça sera votre meilleur ami pour monter votre montagne. Et c'est beaucoup plus facile d'écouter si vous avez cette humilité. Si vous êtes très orgueilleux, très vaniteux, qu'on ne peut jamais rien vous dire, vous êtes toujours vexé comme un pou, inévitablement, vous n'allez pas avoir une bonne écoute. Parce que dès la première phrase, s'il y a un mot tabou qui est un peu comme dans Harry Potter, il ne faut pas prononcer le mot Voldemort. Le mot, voilà, il ne faut pas le prononcer. Voilà. Ben vous, en fait, dans ce côté-là, vous avez aussi un petit côté Harry Potter, il y a plein de mots qu'il ne faut pas prononcer. Et si on a le malheur d'utiliser tel ou tel mot qui, chez vous, ça fait partie des mots à retirer du dictionnaire, eh bien, en fait, vous écoutez plus. Pourquoi ? Parce que vous avez entendu une phrase, vous êtes vexé comme un pou, voilà, et là, accessoirement, je suis en train de parler. Et là, vous n'écoutez plus rien. Moi ou une autre chaîne, vous n'écoutez plus rien. Non, vous n'écoutez plus rien. Non, parce que vous êtes là, ouais, de toute façon, en fait, vous marmonnez. Et en fait, vous marmonnez avec votre serpent. Et en fait, vous écoutez les vidéos avec votre serpent. Donc, vous êtes là, tous les deux, en train de bouffer du popcorn. Puis après, vous êtes tous les deux, il faut vous donner un os parce que vous avez tous les deux la bave aux lèvres. En fait, vous allez avoir besoin de nettoyer votre ego sur votre montagne pour avoir une capacité d'écoute. C'est là où vous allez vous rendre compte que votre écoute gagne en qualité au fur et à mesure que vous guérissez. Donc, en fonction de vos réactions immatures qui sont liées à ce serpent, d'accord, qui sont dues à vos blessures, à un moment, quand vous allez évoluer, vous allez vous rappeler de vos réactions et vous allez en rire. Quand vous arrivez à en rire, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de monter. Quand vous êtes encore dans cette énergie de je suis vexée, là, vous n'êtes pas du tout guéri. Et là, vous avez du job. Donc, petite astuce de Peggy. Quand vous sentez ces énergies-là, où vous êtes toujours vexé comme un pou, vous avez l'impression que ça vient toujours faire mal partout. Vous démarrez au quart de tour, en mode impulsif. Voilà. Un conseil. Arrêtez de penser que c'est vous qui êtes vexé. C'est pas vous. C'est pas votre enfant intérieur qui est vexé. Pourquoi ? Parce que votre enfant intérieur, il n'a qu'une envie, c'est que vous gravissiez la montagne. Parce que si vous gravissez la montagne, vous allez le libérer lui. Il va être sorti de la cage. Et lui, enfin, il pourra reprendre sa place.
Lui, il est mis en cage à l'intérieur. C'est le serpent, à cause des angoisses. Voilà, il veut avoir le monopole, donc il vient titiller sur les angoisses. C'est lui qui pilote vos choix, sans arrêt. Ce serpent interne, qui est apparenté au petit diable, voilà, lui, il veut avoir le plein pouvoir à l'intérieur. Il veut être le dictateur, c'est son royaume. Et quand il a commencé à vous nourrir des peurs, parce que c'est son trousseau de clés à lui, ce serpent qui se comporte comme un pervers narcissique, qui veut avoir le plein pouvoir, lui, il a installé son royaume à l'intérieur de vous. Et il a toujours une petite clé. La culpabilité, les peurs. Il va se vexer. Voilà. T'as entendu, hein? Tu vois, elle cherche à t'humilier. Tu vois, un peu toutes ces méthodes-là que le serpent va avoir pour en retirer de votre vie les gens qui sont bons pour vous, les gens lumineux, en vous disant tu devrais, elle fait exprès, elle dit ça exprès parce qu'elle veut te faire mal, et après, quand quelqu'un vous manipule, là c'est ses complices à lui, c'est sa secte, et là, il va te dire tu devrais culpabiliser, pauvre petit bouchon, voilà. Imagine le serpent comme un démon, comme un serpent fourbe, qui te susurre tout ce qu'il ne faut pas faire. Lui, il veut ses potes autour de toi. Le mal, les tierces. Il va toujours vouloir éloigner de toi les gens qui sont bons pour toi, les gens lumineux. Par contre, il va te demander d'être gentil avec ses complices. Ouais, Hitler, pauvre petit bouchon, t'aurais pas dû lui parler comme ça, voilà. Il vous fait faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Et lui, quand il est démasqué, quand les vidéos parlent de lui, il va se rebeller. Il va se rebeller parce qu'il est démasqué. Parce qu'il sait, ce serpent, que moi, je suis son ennemi. Mes vidéos sont là pour nettoyer l'ego. Elles sont pour faire avancer en haut. Donc inévitablement, ton ego ne m'aime pas. Est-ce que ça me gêne? Non. L'ego fait partie du mal. L'ego négatif, je rappelle, parce que l'ego positif, moi je l'appelle Yang. Je rappelle. Donc l'ego, il ne m'aime pas. Mais c'est une énorme tierce, c'est le sombre, c'est le diable. Les blessures, il va falloir les guérir. Plus les blessures sont importantes, plus le serpent est là, plus il prend le monopole, plus c'est facile de te manipuler. Plus tu vas guérir des blessures, plus le serpent perd en espace, il perd de la place, il perd son pouvoir. Et on nettoie l'ego. On reprend la place. Inévitablement, plus on monte, plus on se réconcilie avec soi-même, plus on libère l'enfant intérieur que le serpent a mis dans une cage. Le serpent a mis ton enfant intérieur dans une cage. À cause des angoisses, de la peur, il faut porter les masques, tu dois. Et il t'a coupé de toi-même. Moi, ce que je veux, c'est que tu libères ton enfant intérieur. Bien sûr que je suis l'ennemi numéro 1 de ton ego. Est-ce que ça me dérange? Non. Je m'en fiche. Tant mieux s'il ne m'aime pas. Parce que moi, le but, c'est de l'éradiquer. Donc, inévitablement, il va falloir que tu te dises que quand ça pique à l'intérieur, c'est pas ton enfant intérieur qui a mal. Ton enfant intérieur, il sait que si tu continues de monter, lui, il va être libéré. Celui qui a mal à l'intérieur, c'est ton serpent. C'est lui qui vient de se prendre une flèche. C'est ton serpent. Donc, en fait, si ton serpent s'en prend une, tant mieux. Moi, je ne rêve que de ça, de donner des gros coups de savate à tous les serpents. Donc, essaye de faire la part des choses dans ton écoute, d'avoir une écoute mature où tu vois à l'intérieur ce serpent. Et quand tu écoutes la vidéo et que ça pique, reste spectateur. Reste spectateur. Dis-toi que
ton serpent, il vient de s'en prendre une. Et vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui parler, lui dire « Ah, ça te pique, hein, t'as eu mal là ?» Ben, si t'es pas content, t'as qu'à te casser, retourne à la cave. Parce que moi, de toute façon, je vais monter la montagne et j'ai pas prévu de monter avec toi. Moins ce sera chaleureux à l'intérieur pour ton serpent, plus il va redescendre à la cave. Le but, c'est que tu montes la montagne sans lui. Il va tout faire pour t'empêcher de monter. Donc c'est sûr que si tu lui rends l'environnement très confortable, que tu lui fais un petit nid douillet, « Oh, je vais couper la vidéo pour que tu restes dans ton petit cocon, mon petit serpinou, ninou, 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 arre, guili, guili. » Ben en fait, vous n'allez pas nettoyer beaucoup votre ego. Hein. Vous êtes juste en train de lui offrir votre royaume intérieur et observer votre vie, comment elle se déroule. Votre vie continue à décliner. Parce que tous les choix que vous faites en vous laissant piloter par votre serpent, c'est un sacré gros merdier. Donc vous allez voir que c'est le chaos dans votre vie qui s'installe de plus en plus. Alors que si vous aviez dégagé et délogé et expulsé de votre royaume intérieur ce serpent, bah vous feriez les meilleurs choix en écoutant votre enfant intérieur et en le libérant de votre cage. Et là, étrangement, on sort des problèmes. C'est fou, l'abondance revient dans la vie. Ouais. Donc, en tout cas, ceux qui suivent les conseils, hein, j'ai eu pas mal de gens cette semaine, enfin depuis plusieurs semaines, j'ai plusieurs chasseurs qui m'annoncent que ça y est, leur honneur leur ont fait une déclaration d'amour, ils ont sorti les mots « je t'aime », ils ont fait une grosse déclaration, voilà, tout ça, ça tombe à un moment. D'accord? Donc pour le coup, ces serpents, il va falloir un peu... Voilà. Donc on vous demande d'avoir une écoute mature. Votre serpent est immature. Et il ne faut pas se vexer sur le mot mature. On est tous immatures. J'ai été immature. La maturité, c'est quelque chose qui ne s'est pas développé en nous. Un retard d'évolution. On ne peut pas être parfait. Donc inévitablement, on a des points immatures en nous. Et moi, je l'utilise facilement parce que ce mot ne m'a jamais vexé. Ce mot ne m'a jamais vexé. Les guides pouvaient me dire que j'étais immature sur telle ou telle chose. Moi, ça ne me vexait pas. C'est un mot du dictionnaire. Comme j'avais pas cette forme de toujours être vexé comme un pou, les guides le confirment. Bien sûr que moi, c'est un mot du vocabulaire, je l'utilise naturellement dans mes vidéos. Je vois pas où est le problème. Le chaser est immature, le runner est immature. Bien sûr. Ils ne sont pas immatures sur les mêmes sujets. Ça va de soi. Puisque le chaser et le runner ne sont pas de la même polarité. Et ils vont devoir développer leur maturité sur ce qui leur manque. On va venir travailler sur là où ça pêche. Donc, chaser et runner sont régulièrement en miroir inversé, c'est-à-dire que l'un va être immature sur un sujet où l'autre va être plus mature là-dessus, contraction, et le deuxième qui est immature sur tel sujet, l'autre va être plus mature là-dessus. C'est le principe même. Ça, on le sait depuis le début. Donc, si vous retenez toujours que les choses négatives, que vous vous sentez toujours attaqué sur des trucs, vous vous sentez toujours persécuté, jugé, vous vous créez des conflits là où il n'y en a pas, en fait. Hein. Il y a plein de mots qui sont tabous. Hein. Peut-être, là, je vais avoir quelqu'un qui va regarder la vidéo et qui va estimer que prononcer le mot vert de la couleur verte, je suis vexée. Faut pas le dire. Ouais, mais pour moi, c'est un mot normal. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'utiliser. Vous avez quand même des névroses à régler. Et cette écoute mature, c'est avoir cette capacité d'analyse de vous dire, c'est vrai que parfois, on a des réactions excessives sur certains sujets où certains mots sont tabous, certains mots sont interdits. Le mot mature et immature, c'est un mot qui est énormément employé en psychologie. C'est ce que l'on doit développer.
l'immaturité affective, l'immaturité émotionnelle, l'immaturité réactionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est un peu impulsif. C'est normal, c'est un mot. Quel mot voulez-vous donc employer à la place? Donc en fait, ne soyez pas choqués de ça. C'est un mot comme un autre pour comprendre et expliquer les choses. C'est ne pas être prêt à. C'est avoir besoin d'évoluer sur. Avoir besoin d'entraînement, d'apprentissage. Il n'y a rien de vexant là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti comme tel. Donc, déjà ça, j'ai pris l'exemple du mot immature, mais si vous, c'est un mot qui vous vexe, bah ça montre déjà que vous avez vraiment besoin de relativiser un peu en fait. Hein. Ça vous montre que vous, votre ego, c'est encore votre serpent qui se prend une balle. Bah qui se prenne une balle, c'est pas grave. On va continuer à utiliser les mots du dictionnaire. C'est pas le serpent qui va décider. Voilà. Donc en fait, si ça lui plaît pas au serpent, bah dégage, va à la cave. Nous on reste entre adultes, on va parler entre adultes. Ce mot fait partie du dictionnaire, dégage. Voilà, c'est ça. Tiens, je t'en recolle une au passage. Plus ça sera inconfortable, plus il va partir. Voilà, retenez cette image. Pour le coup, vous allez devoir, dans votre écoute mature, savoir faire la part des choses. Parce que parfois, dans votre blessure de rejet, votre blessure d'humiliation, vous voyez, ces deux blessures-là, vous êtes facilement vexé sur des broutilles. C'est à la démesure, c'est un truc de malade. Et parfois, quand je vous écoute en consultation, vous vous sentez agressé par une personne autour de vous qui a dit quelque chose et tu te rends pas compte, on m'a dit que, et là, vous mettez la personne dans la colonne méchante. Voilà, ça c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de toxique. Non, parfois vous partez dans un extrémisme. C'est-à-dire que moi je suis en face, je dis ça c'est rien. Où est le problème? Où est le problème? Là il n'y a pas de problème. Là tu pars dans un extrême maintenant. C'est que ok, savoir te défendre, ouais, t'es pas obligé non plus de devenir tyrannique, aigri, et on ne peut plus parler de rien quand même. Parfois, vous partez dans cet excès-là. C'est que un rien vous vexe. Oh là là, il y a plein de trucs qui sont interdits. Vous prenez tout pour vous. C'est aussi une forme de dalidite, hein, parce que vous prenez tout pour vous comme si vous étiez le centre du monde. Alors en plus, le pire, c'est quand vous lisez les stories des gens et que vous prenez ça à titre personnel. Ma collègue, elle a mis ça. Je suis sûre qu'elle m'a dit que. Elle a dû mettre une story en message caché. Il y avait un message subliminal. Non, ça c'est de la supposition. Ça c'est de la supposite. Et il va falloir nettoyer aussi l'ego là, parce que, accessoirement, les gens mettent ce qu'ils veulent en story. Ta collègue, si elle a mis cette citation, c'est que cette citation l'a fait vibrer, elle aime. Et tout son monde ne tourne pas autour de toi. Tu n'es pas le centre du monde. Et par rapport à ça, ça aussi c'est très puéril, hein, tout prendre pour soi, penser qu'on est le centre du monde. La paranoïa, c'est une forme de dalidite très sombre en fait, hein, parce que c'est, je crois que tout tourne autour de moi. Les gens, s'ils disent ça, c'est que c'était, on parlait de moi. Les gens, si ils avaient l'air froid, c'était ah, j'ai croisé ma collègue, elle était froide, aujourd'hui je suis sûre qu'elle m'en veut de quelque chose ou quoi. Non, elle a peut-être juste des problèmes. Tout son monde, le monde des gens ne tourne pas autour de vous. Hein, vous n'êtes pas le centre du monde. Non, il va falloir arrêter de jouer à Dalida là. Hein, vous n'êtes pas le centre du monde. Donc arrêtez de jouer à ça, c'est laid en plus, c'est très égotique, ça fait très vaniteux, très orgueilleux de penser que les gens, quand ils mettent des trucs sur les réseaux sociaux, c'est contre vous. Ouais, genre votre collègue, elle rentre chez elle et à 23h, elle met un truc, elle est encore en train de penser à vous. Pitché, vous êtes franchement pas le centre du monde, hein. On va pas parler de vous à BFM TV, hein.
Voilà, redescendez un peu sur terre, hein, c'est très orgueilleux, hein, va falloir retirer le melon. Hein. Vous voyez, quand vous observez tout ça, vous vous rendez compte de la laideur de ça. Oui. Et, ah ben le serpent, il se reprend un coup, là. Merde, il va même plus pouvoir utiliser ça pour vous créer des conflits avec les gens innocents. Ah merde, il se reprend un coup de savate, le serpent. Ouais. Ouais, il se reprend un coup de savate. Il y a une clé qui est en train de casser, là. Il va plus pouvoir vous manipuler avec cette clé de paranoïa. Donc là-dessus, vous allez devoir travailler toute cette, voilà, cette maturité-là, d'avoir une écoute avec une certaine prise de hauteur et vraiment relativiser aussi un peu. Quand je dis relativiser, ça ne vous dit pas de partir dans l'extrême que du déni et du positif toxique, où là encore, la personne vous a craché à la figure et là vous allez dire « Ah mais c'était pour m'hydrater la peau !» Non, c'est pas cet extrême-là non plus. Donc ça va encore vous demander d'avoir une capacité d'analyse et de savoir faire la part des choses entre quelqu'un qui est passif-agressif et quelqu'un qui n'a rien dit. La paranoïa est basée sur des suppositions. Et comme vous aviez le portail de la supposite à travailler au mois d'août, si vous l'avez vraiment bien travaillé, vous avez déjà évolué là-dessus. Vous vous basez sur les faits. Et vous voyez bien quelqu'un qui est passif-agressif et quelqu'un qui n'a rien dit et c'est vous qui êtes susceptible. Vous allez devoir travailler cette capacité d'analyse et faire la part des choses. Et ça, vous allez gagner en maturité puisque vous allez apprendre à analyser. Vous allez ni être tout blanc, ni tout noir. Je le répète, toutes ces formes d'extrémisme ne sont pas OK. Il faut être dans la nuance de gris. Donc, inévitablement, tous ces exemples-là, les personnes qui sont en coaching, c'est ce qu'on décortique en consultation, puisque vous notez dans votre cahier ce que vous avez connu, vous me racontez, et là, on analyse au cas par cas. On regarde, c'est quoi être passif-agressif, c'est-à-dire faire des petits tacles en cachette, vous voyez. Mais d'un autre côté, si vous vous sentez concerné par une story d'un collègue qui a mis un truc, si ça vous pique, c'est qu'il y a un problème là-dessus. Ça veut dire que quelque part, vous vous demandez, déjà vous soupçonnez que vous avez sûrement mal agi avec la personne. Parce que si vous agissez de façon juste, vous ne le prendriez pas pour vous, vous ne vous sentiriez pas concerné. Donc c'est là où il faut aller dire, merde, ça pique. Pourquoi ça pique? Bah parce que je m'en veux, j'ai mal agi avec cette personne, je le sens que j'ai mal agi. Bah analysons. Ensuite, peut-être que quelqu'un vous a souvent reproché ce trait de personnalité. Bah, si souvent les gens et plusieurs personnes vous reprochent ça, c'est que sans doute vous avez besoin de travailler ça. Quand plein de gens vous le disent, au bout d'un moment, c'est qu'il y a quand même un truc que vous avez à bosser, c'est que vous êtes concerné. Et que ça vous fait du mal de voir que vous êtes démasqué et que les gens l'ont vu. Si vous supposez que les gens mettent des messages subliminaux vous concernant, c'est que sans doute c'est vous qui le faites. Rappelez-vous que ce que l'on suppose, c'est ce que soi-même on fait. Parce que quand vous ne le faites pas, vous n'iriez pas soupçonner que. Vous voyez? Vous êtes naïf sur le sujet. Moi, il y a plein de choses que je vois, je me dis donc, les gens sont tordus. Oui, si j'ai pas ce trait dysfonctionnel, je me dis, mais quelle idée de faire ça? Mon Dieu que c'est con. Il y a des gens qui font ça. Voilà. Mais jamais vous iriez supposer que les gens vont le faire, puisque vous ne connaissez pas ça. Vous ne le faites pas. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui ment tout le temps, vous soupçonnez les gens de mentir. Je suis sûre que là... personne, elle me ment. Si vous êtes quelqu'un de très séducteur, cette personne, elle cherche à séduire en faisant ça. Non, c'est vous. Vous supposez que les gens sont comme vous. Ce que Paul pense de Jacques en dit plus, d'accord, sur Paul que sur Jacques, en fait. Quand les gens supposent,
c'est parce que eux-mêmes le font en fait. Ça met en lumière quelque chose. C'est que eux-mêmes le font, ils ont... Ou après, c'est sûr, dans certains cas, vous l'avez trop subi des autres. Vous l'avez trop subi des autres, donc vous pensez que tout le monde est comme ça. Donc vous n'avez toujours pas réglé votre passé. Il y a plein de cas de figure à observer. Mais si vous l'avez trop subi des autres, c'est que vous n'avez pas mis un terme, c'est que vous n'avez jamais exprimé de limite. Donc les personnes ont continué. Dans tous les cas, ça met en lumière un point à bosser. Donc si, à chaque fois que ça pique, on dégage le serpent, on s'en balèque, mais d'un autre côté, ça met quand même en lumière un truc où il y a un truc à bosser en fait. Et en coaching, c'est tout ça qu'on analyse et qu'on décortique. Donc la surprotection, que dès que ça pique un peu, vous allez tacler, attaquer en mode passif-agressif, c'est très égotique, c'est pas joli. Vous voyez? Donc c'est un peu tout ça. Quand vous serez guéri, il y aura plus beaucoup de choses qui vous piqueront. Vous serez très détendu. Vous n'allez plus vous vexer sur grand chose. Hein. Non, parce que vous n'êtes pas concerné, vous ne vous sentez pas concerné, puis vous avez cette humilité. Donc s'il y a une critique, ok, j'entends, je vais me corriger, merci de m'en avoir parlé. Bah tu fais bien de m'en parler, je m'en rendais pas compte. Ouais, bien sûr, tu dois m'exprimer. Parce que je suis pas dans une démarche de vouloir te faire du mal, donc tu fais bien de me dire que ça te fait du mal. Voilà, on peaufine les réglages. Tout ça, c'est ce que vous serez après. Et waouh, mon Dieu, c'est vachement plus reposant. Hein. Vous voyez? Donc voilà, je vais vous laisser parce que je dois partir. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura fait du bien. Bisous, bisous. Petit coucou, je me rends compte que j'ai oublié de faire la petite anecdote de fin de vidéo. Je ne suis pas encore habituée à ajouter les anecdotes, donc parfois je les rajouterai un peu comme ça, le temps de prendre le pli et de changer un peu mes habitudes. Hein. C'est voilà, je les intégrerai parfois un peu comme ça et parfois ça sera oublié sur certaines vidéos, le temps que j'arrive à prendre cette nouvelle habitude. La petite anecdote que je vais faire en fin de cette vidéo va être une anecdote de témoignage d'un runner parlant de son chaser. On sait que le chaser, lui aussi, il est dysfonctionnel sur certains sujets, lui aussi peut être immature sur certains sujets. Je voulais vous donner un exemple, par exemple. Je lis en même temps. Déjà, le chaser, il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail, il ne travaille pas, donc il vit de plein d'aide et il estime que travailler, c'est se faire arnaquer. En fait, voilà, il a décidé qu'il ne travaillerait pas, voilà. Et donc, inévitablement, il n'a que ça à penser de toute sa journée, c'est d'être accroché à son téléphone pendant que son runner travaille. Donc, ça fait très... c'est sûr que quand vous ne travaillez pas, vous êtes accroché toujours à votre téléphone, vous avez que ça à penser, mais quelqu'un qui travaille toute la journée, il n'a pas le temps d'être au téléphone. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à répondre à des messages personnels quand je travaille. Je suis prise dans mon... Voilà, j'ai pas le temps, etc. Mais parfois, on a un comportement différent quand on n'est pas en train de travailler. Si on est en arrêt maladie, on n'a que ça à penser. On peut être vite un peu pète-couille, voilà. Et là, on retrouve bien le chaser pète-couille avec le runner qui harcèle le runner pendant qu'il est au travail ou qui attend que le runner sorte du travail. Et si le runner il a 5 minutes de retard, l'autre il est déjà en train d'attendre et de faire le pied de grue. Et si le runner appelle un peu trop tard, il va faire la gueule. Il est en panique dès que les gens en général n'appellent pas à la bonne heure. Enfin voilà, le chaser très en dépendance affective qui devient un peu oppressant, un peu tyrannique et très contrôlant et qui après fait des scènes au runner parce que le runner n'est pas dispo. Ça c'est extrêmement laid. C'était important que j'en parle parce que les chasers vont devoir ouvrir les yeux sur ça à un moment et se rendre compte à quel point c'est chiant en fait. Donc le chaser qui a lui-même guéri, c'est quelque chose que lui-même ne supporte pas qu'on lui fasse. Donc en fait, inévitablement, il ne le fera plus. Ça n'est plus dans ses habitudes. Mais n'empêche que c'était important pour moi de vous relater ça, parce que tous les chasers, quand vous faites ça, franchement, c'est pas sexy, c'est franchement pète-couille. Voilà. De ce fait, dès que le runner le contacte un peu en retard, le chaser boude. Donc là, le chaser boude, mais en refusant de dire pourquoi il boude. Pourquoi il ne dit pas?
Ben, souvent, c'est parce qu'il est tellement dans une souffrance qu'il n'arrive plus à parler. Il est bloqué au niveau de sa parole. Voilà, c'est pour ça. Et certains ont quand même, sont aussi des pros du boudage. Ils ont la bouditionnite, hein. Ils ont une passionnite du fait de bouder. Ça dépend desquels. Voilà, ça peut être un chasseur qui ne sait pas gérer son émotionnel, qui est tellement en souffrance parce qu'il se met martel en tête que de ce fait-là, il a la parole bloquée. Moi, je sais qu'à une époque de ma vie, quand je ne savais pas gérer mon émotionnel, je ne savais plus parler. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos où je vous ai expliqué que quand ma fille a eu son Kawasaki, etc., j'étais plus capable de parler. Voilà, dès que mon émotionnel était dur, je ne savais plus parler. C'est-à-dire que je me bloquais. Donc en fait, c'est parce que je gérais toute la moulinette dans ma tête et ma souffrance et mon émotionnel, et donc je ne savais plus parler. Voilà. En soi, les runners se reconnaîtront aussi un peu là-dedans. Il y a des moments où ils n'ont pas envie de parler parce que l'émotionnel est trop en souffrance. Voilà. Mais par contre, si vous avez un mécanisme où vous boudez, c'est laid. Arrêtez d'user de manipulation comme ça où vous boudez. Hein, voilà, c'est très laid. C'est un mécanisme de manipulation, c'est très puéril, c'est con en fait. Hein, voilà, c'est laid. Et par rapport au fait de l'émotionnel qui est en souffrance, on n'arrive plus à parler, de toute façon, sur la montagne, vous allez gérer votre émotionnel au fil du temps. Il y a plein de choses que vous allez vivre, vous allez apprendre à gérer votre émotionnel, donc il n'y aura plus beaucoup de situations où vous vous retrouverez bloqué dans votre parole, vous allez apprendre, vous allez évoluer, vous améliorer. Mais là, il y avait quand même une démarche, c'était pas pareil, c'était malsain. C'est-à-dire que le chasseur fait exprès de bouder, sans dire pourquoi. Donc quand l'autre lui pose la question, il répond pas, mais pas parce qu'il a la parole bloquée, parce qu'il a décidé de punir par le silence. Et punir par le silence, ça c'est très laid quand même. Pour le coup, c'est de la manipulation, hein. C'est voilà, c'est je te punis, c'est laid en fait. Et là, quand le runner s'est évertué à faire des devinettes et qu'il a fini par trouver, le chasseur lui a répondu « Ah, tu vois, t'as deviné !» Donc ça, c'est moche, ça fait dictateur, ça fait femme perverse, narcissique, c'est extrêmement laid, c'est... Ah, burk, c'est pas sexy, hein. Si vous le faites, les chasseurs, arrêtez, hein, c'est laid. Hein. C'est pas mature, c'est immature, c'est... Voilà. Et puis ensuite, le chasseur est complètement parti en vrille avec des phrases de « Je ne m'attendais pas à ce que tu me respectes de toute façon. » Nananananer. Voilà. C'est-à-dire, je n'obtiens pas ce que je veux, donc je deviens piquant. Donc j'essaye de te faire mal, car j'ai mal. Voilà, la vengeance. Je ne m'attendais pas à ce que tu me respectes de toute façon. Phrase suivante. T'attendre pour t'entendre me dire ça. Voilà, ça c'était des phrases, voilà, de chasseur. T'attendre pour t'entendre dire ça, mais personne ne lui avait demandé d'attendre. Voilà. Donc encore ce côté, je te punis, je suis frustrée, j'ai pas eu mon jouet, voilà. Et puis, quand le runner lui répond, écoute, j'ai pas la force de me prendre la tête après ma journée de travail, comme ça, l'autre, c'est moi qui n'ai pas la force. Voilà, ce côté très théâtral du chasseur. Et là, le chasseur a bloqué le runner sur les réseaux. Pour si peu. Oui, pour si peu. Bloqué pour ça. Un chasseur qui bloque son runner parce que son runner l'a trompé, parce que son runner a fait des trucs vraiment laids, parce qu'il veut vraiment couper et nous prenons la décision qu'on coupe contact pour la 1000e fois. Il y a des blocages comme ça dans le parcours, oui, parce que le chasseur n'a plus envie de voir son runner parfois, parce qu'il a besoin d'essayer d'oublier, de se couper. S'il se coupe visuellement de lui, il se dit qu'il va réussir à reprendre contrôle sur ses sentiments, il va réussir à l'oublier. Tout comme le runner fait la même chose en effet miroir. C'est-à-dire que le runner, il met à distance son chaser quand il sent que l'émotionnel, il y a trop d'émotionnel, il va essayer de recréer une distance du fait qu'il a un profil d'attachement évitant, et lui aussi se dit que s'il se coupe de l'autre, s'il se coupe visuellement de l'autre, ça sera plus facile pour maîtriser ses émotions,
ses sentiments, pour pas s'attacher, pour rester dans une relation superficielle, pour la maintenir à distance en fait. Les deux sont énormément miroirs là-dessus. Là par contre, on est quand même sur un chaser qui bloque le runner pour une broutille. Pour une broutille. Donc en fait, ça c'est très excessif, c'est très capricieux. Là, on est vraiment dans le mélodrame, l'immaturité, l'impulsivité, c'est laid. Voilà, c'est laid, c'est pas joli, c'est pas sexy. Je voulais aborder ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est bien aussi qu'on parle des côtés pas sexy du chaser et que les chasers, on est conscience hein, quand même. Hein. De toute façon, tout ça, c'est... Les chasers qui ont monté leur montagne et qui entendent tout ça, ils rigolent parce qu'en général, les chasers reconnaissent les conneries qu'ils ont fait. Et bon, quand ils voient des chasers encore bien pires qu'eux, ils se disent « Oh, bah ça va, moi... » C'était déjà, c'était nul ce que je faisais, mais il y en a qui sont encore pires que moi. Ça console en fait quelque part, mais c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau, c'est pas sexy, hein, c'est pas attirant. On se dit pas waouh, waouh, c'est la femme de ma vie, cette personne qui fait ça. Non, franchement, c'est pas sexy. Franchement, c'est tu l'amour, c'est nul, c'est pourri. Ce genre de caprice, c'est pas beau quoi, c'est pas mature. Voilà. Je vous laisse, allez à bientôt.